type d'hommes qui ont de grandes chances, voilà, de vous mettre des cornes. La première catégorie de ces hommes-là est constituée des pasteurs et des prophètes, surtout en Afrique. Vous savez, en Afrique, les femmes, j'ai pas envie de dire qu'elles aiment les sectes, mais elles sont surreprésentées dans les sectes et tout type de mouvements religieux douteux. Allez dans les églises de réveil, vous allez confirmer ce que je dis. En Afrique, les femmes ont diverses sortes de problématiques, dont l'une des principales, c'est le mariage. Vous les entendez parfois clamer sur les réseaux sociaux que le mariage n'est pas une fin en soi, mais dans le même temps, une fois qu'elles ont fini de le dire, une fois qu'elles ont fini de taper le clavier, elles s'en vont se déverser dans ces églises-là, ces mouvements religieux typiquement sectaires, à la quête de mari. Elles s'en vont donc se dévouer à des pasteurs, des prophètes, qui sont, lorsque ces adeptes-là sont des femmes mariées, ces pasteurs-là sont très souvent à la base même de l'éclatement de leur mariage. Parce qu'elles finissent par écouter le pasteur, le soi-disant prophète, plus que leur propre mari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ces pasteurs, ces faux pasteurs, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, ces faux pasteurs, ces bonbons pasteurs-là, ont une influence incroyable sur les femmes qui sont leurs adeptes. Ouais. Et très souvent, ça finit en coucherie. Voilà. Elle finit même par laisser tomber le mari. J'ai eu l'histoire d'un ami, sa femme, elle a quitté avec 4 enfants pour aller épouser le pasteur quelques mois plus tard. Donc voilà. Méfiez-vous donc des pasteurs et des faux prophètes, les amis.